Aujourd'hui, on va prendre une leçon qui s'appelle la moyenne et le mode. Mais avant de toucher la moyenne et le mode, on va parler encore une fois à propos de l'étendue. On a pris déjà ça, l'étendue. On dit que c'est quoi l'étendue? C'est la différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Donc, on va voir cet exemple-là devant nous. On a trois exemples. Le premier exemple ici, ça dit quoi? Que j'ai des données ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je sais que le plus élevé, c'est-à-dire le maximum que j'ai, c'est 8. Le plus faible, c'est-à-dire le minimum, c'est 3. Donc, si je dis étendue, donc tout de suite, l'étendue, ça va être 8 moins 3, c'est-à-dire 5. Si je fais la même chose pour numéro 2, je vais dire 3042, 3047, 3045. Donc, le plus élevé, c'est quoi? C'est 3047. Et le plus faible, c'est quoi? C'est 3042. Donc, tout de suite, l'étendue, c'est la différence entre le plus élevé moins le plus faible. Donc, 3047 moins 3042, tout de suite, ça me donne 5. Et la dernière fois, ici, si je regarde quelle est l'étendue, donc 586, 583, 581, 582. Donc, je veux dire que le plus élevé, le maximum, c'est le plus grand, c'est 586. Et le plus faible, c'est-à-dire le minimum, 581. Donc, si je veux savoir c'est quoi l'étendue, tout de suite, je prends le plus élevé moins le plus faible. Donc, 586 moins 581, ça me donne toujours 5. Donc, c'est trois exemples différents qui me donnent que l'étendue, c'est 5, parce que la différence entre la valeur le plus élevée moins la valeur le plus faible, c'est toujours 5. Donc, ça, c'est l'étendue. On l'a bien compris. Maintenant, on va prendre quelque chose qui s'appelle la moyenne. La moyenne, c'est quoi exactement? La moyenne est un nombre qui représente la valeur centrale d'un ensemble de nombres. Donc, centrale. Donc, on va voir un exemple et on va comprendre mieux. Marie a mené un sondage auprès de 4 camarades. Donc, Marie a 4 camarades, Ahmed, Megan et Louis et Marilyn. Elle leur a demandé combien de cousines et de cousins il avait. Donc, chaque personne, il va vérifier dans sa famille, il a combien de cousins ou cousines, et il va nommer le nombre. Donc, Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a présenté les nombres de cousins avec des cubes comme ça. Donc, nous, on peut comprendre tout de suite avec le nombre des cubes, je peux savoir exactement combien de cousins pour chaque nombre. Donc, pour Ahmed, il y a tout de suite, c'est clair, qu'il a 3 cousins ou cousines. Megan, c'est très clair, il y a 4, donc c'est 4. Louise, s'il a 4 carreaux, c'est-à-dire 4. Marilyn a beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 cousins et cousines. Donc maintenant la question c'est que cette fille, la Marie, elle veut savoir c'est quoi la moyenne, c'est quoi la valeur centrale entre ces 4 valeurs. Qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on prend le total en premier. On prend le total de tout ça. Donc 3 plus 4 plus 4 plus 9. Donc 3 et 4, 7. 7 et 4, 11. 11 et 9 égale 20. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On divise la somme par combien de rangées ou combien de nombres en général. J'ai 4 camarades. Donc, pour avoir le moyen entre les 4 camarades, c'est ici 4 camarades. Donc, je divise le 20 par les 4 et j'arrive à 5. Donc, 5, vraiment, c'est la moyenne. C'est-à-dire que si quelqu'un
demande à Marie, c'est quoi la moyenne des cousins et cousines entre tes camarades? Ils vont dire que à peu près 5 cousins et cousines, ça c'est la moyenne. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre façon de le faire? Il y a une autre façon. Mais si les nombres sont faciles à le faire, donc on peut utiliser cette méthode. Mais ça, c'est la méthode la plus connue de mathématiques. C'est quoi ici la méthode? La méthode, c'est que tu prends de Marilyn, parce qu'elle a beaucoup, et tu distribues entre les amis pour que chaque ami arrive exactement au même nombre. Donc ici, Marilyn, elle a 9. Donc, si je regarde entre les 4 derniers, elle peut distribuer ces 4 entre les amis. Elle peut donner à Luis 1. Elle peut donner à Megan 1. Et elle peut donner les 2 ici à Ahmed, parce qu'il a le plus petit nombre. À la fin, qu'est-ce qu'on va arriver? Ahmed, il a reçu 2 extra. Puis Megan, elle a eu 1 extra. Luis, il a eu 1 extra. Puis Marilyn, elle arrive à 5 seulement après qu'elle a perdu les 4. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut savoir c'est quoi la moyenne. C'est-à-dire la moyenne doit être exactement partout. Chaque personne va avoir le même nombre. On a dit 5 la moyenne. Donc chaque personne va avoir 5. 5 fois 4, ça donne 20. Et ça, c'est vraiment le total qu'on a eu ici. Donc ça, c'est une autre idée qu'on peut l'utiliser si on a un bon dessin comme ça. On peut utiliser ça. Mais la façon la plus connue, c'est que je prends le total des nombres et je le divise par combien des amis, donc égale 4. Donc ça, c'est comment je peux calculer la moyenne. Maintenant, on va voir le mode. Qu'est-ce que ça veut dire, le mode? Le mode, c'est quoi exactement? Et le nombre qui revient le plus souvent dans un ensemble de données. Donc, on a vu quoi? On a vu que Ahmed, il avait 3. Puis Megan, elle a eu, on a dit 4. Puis après ça, il y avait Louise qui avait 4. Puis Marilyn, qu'elle avait 9. Donc, quel est le nombre répété plusieurs fois, qui revient plusieurs fois? C'est le 4. Tout de suite, c'est clair. 4 est la mode. Si par exemple, j'ai 3, 4, 5, 6, et quelqu'un qui me demande c'est quoi la mode, ici, vraiment, ils sont égaux tous, donc pas de mode. Si j'ai 3, 4, 4, 5, 5 et 6, vraiment ici j'ai 2 modes, le 4 et le 5. Donc je peux dire 4 et 5 sont les modes. Si par exemple j'ai quelque chose comme ça, 3, 4, 4, 5, 5, 5 et 6. Quelle est la mode? Vraiment 4, c'est 2 fois, on sait ça, mais 5, c'est plus grand, c'est 3 fois. Ici c'est 2 seulement, mais ici c'est 3. Donc qui gagne? 5. Donc 5 est le mode. Et voilà, donc on a compris maintenant comment je peux calculer la moyenne. Donc je prends toute la somme des nombres et je le divise par combien de nombres que j'ai eu, combien des amis. Ça dépend le cas de mon problème. Mais le mode, c'est le nombre qui revient le plus souvent dans un ensemble de données. Donc j'espère que vous avez bien compris la leçon. On va pratiquer maintenant avec quelques petits problèmes pour mieux comprendre comment je peux calculer l'étendue, la moyenne et le mode. Merci pour votre attention.